En fait, on est tous super différents et si des choses qu'on connaît pas de l'autre, on peut mal se comprendre et s'embrouiller. Par exemple, moi je suis quelqu'un pour arriver à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai besoin de parler. Parler. Même si au début ça a aucun sens ou ça part dans tous les sens et on a l'impression que ça sert à rien. Des fois mon mari me dit, tu me dis un truc, 2 secondes après tu me dis le contraire. Oui, c'est vrai. Parce que je suis en train de sortir tout ce que j'ai à l'intérieur. Voilà, je sors tout ce bazar pour l'avoir devant moi parce qu'une fois qu'il est devant moi, j'ai l'impression que je peux mieux le classer, j'ai l'impression que je peux mieux comprendre ce qui se passe. Et en fait, parler, ça aide à structurer nos pensées. Par contre, il y a d'autres personnes, quand ils ont envie de comprendre ce qui se passe dans leur monde intérieur, ils ont besoin justement de silence, de se taire, de se retirer, de rien écouter. Mon mari, par exemple, il est comme ça. C'est pas du tout qu'il fait la tête, c'est qu'il a besoin juste d'être retiré de tout pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre là. Parce qu'il y a des fois, il se passe un tas de choses. Et surtout quand on a des enfants et qu'on a rarement le temps de se poser pour réfléchir, pour intégrer tout ce qui s'est passé ces dernières années ou ce qu'on est en train de traverser en ce moment. Et ça peut donner des malentendus de dingue, genre tu veux pas me parler, pourquoi tu me parles pas, tu me prives de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà, donc ça c'est moi quand je fais la drama queen. Et de l'autre côté, ça peut être genre, mais écoute, tu me parleras quand t'auras compris ce qui se passe. Mais non, en fait, j'ai besoin de parler pour comprendre ce qui se passe. Et pour parler, il faut des oreilles qui écoutent. Une fois qu'on a compris qu'il y a ces deux tempéraments, à mon avis, on est capable de mieux s'entendre. Ouais.